mi wa san bo ten egbele tete lolo mi de tolo ko ten so mi go du ito enu e mi go du to nu e egun mi je o mi mete o mi lo si de tolo kan o de won ten o pa kun lo so ile rin ka fa mi tole o sa fo da sa mo be no te bo egbe ten o mi tole mi o de sa fo da e mi da komi da fo re o de won ten o pon e jiro han ile rin so ni kin gangan mo de mi chama itosu itogbele otin eju otolo mi jami roko pour la population de Guézin spécialement, voilà, leur activité est en train de disparaître. Il n'y a pas de poissons. Et personne n'y pense. Trouver une alternance, c'est d'abord utile. Et que ces gens-là se vaquent déjà à cette activité. Premier élément. Deuxième élément, l'importance même de prendre régulièrement les fruits et les légumes pour la bonne santé. Troisième, pour nous en tant que phytothérapeutes, la nécessité à prendre des plantes, la nécessité à prendre des légumes. Alors, ce n'est que conserver sa santé. Déjà en 2010, il y avait une étude sur mes initiatives personnelles de faisabilité pour instruire les populations de la commune de Commen à l'époque, et principalement les communautés Huila, les gens qui se trouvent dans l'arrondissement d'Agatogbo, village de Guézin. Malheureusement, ce projet n'a pas abouti puisqu'il n'y avait pas de terre. Et voilà que les problèmes du lac se posaient avec acuité où le lac n'a plus de poissons. Alors nous avons pensé faire encore une nouvelle étude pour voir dans quelle mesure trouver une autre activité pour ces populations où la pêche qui était leur activité principale ne donne plus de poissons ou devient de plus en plus inutile à cause de l'ensablement du lac. C'est ainsi qu'un jour, en été 2012, nous avons, en faisant la navigation, nous avons vu des appels à projets. D'abord, il y avait les changements de lettres, de newsletter avec la Fondation Louis Bonduel qui parlait des bienfaits des légumes et des fruits. Alors motivé, puisque d'abord tout ce qui concerne la plante, les légumes fait partie de notre domaine en tant que traditionnel, phytothérapeute aussi. Alors nous avons personnellement abonné à la Fondation Louis Bondel. Et en été 2012, il y avait appel à projet de cette fondation. Alors le projet qui était étudié pour les jeunes déscolarisés, alors nous l'avons transformé, associé donc les chefs du village, l'arrondissement d'Agatogbo, en les adressant la lettre par rapport à ce projet. Il y a eu l'adhésion. Nous avons cherché des financements, d'abord avec notre traditionnel partenaire, l'ONG ANAP, et nous avons soumis ce projet à la Fondation Louis Bonduel qui a vu la nécessité de l'accompagner, ce qui a été fait. Et avec le soutien de la Fondation Louis Bonduel, alors il y a eu un sursaut, d'abord parce que le lac s'approvit toujours, où l'activité dans le milieu pratiquement n'existe plus. Alors il était question de former 50 personnes, 50 jeunes à former, où l'âge devait être entre 11 à 15 ans. Nous venons de commencer et c'est des naïfs dans le domaine. La formation a duré 5 jours. Les outils, des implications, puisqu'il y avait l'arrondissement et la mairie qui avait donné de terre, puisque c'est des gens qui n'ont pas de terre, la mairie a donné de terre, tout ça a pris du temps. Mais dites-vous qu'aujourd'hui, nous avons des espaces cultivables à cet effet, et là le travail évolue bien. Au niveau des jeunes garçons formés, il y a une sorte d'engouement, puisqu'il y a un prix, le prix Louis Bonduel, qui serait décerné chaque année au meilleur potager réussi. Alors, il y a ça aussi qui fait partie des éléments d'encouragement, puisqu'il fallait le gagner obligatoirement, puisqu'il y a des implications
qui va s'en ajouter. Ils sont contents puisque déjà avec ce qu'ils produisent eux-mêmes, ce qu'ils font eux-mêmes, du moment où ils ont compris la nécessité à manger régulièrement les fruits, à prendre régulièrement les légumes, compte tenu des bienfaits de cette alimentation, alors je pense que ça passe bien, puisque le poisson n'y est plus. Alors on a trouvé alors un remède pour compenser au fait ce qui se faisait à l'époque. Lorsqu'on était parti sur le terrain pour l'inspection, nous avons constaté que le truc évolue très bien. Il y a des propositions, il y a même des gens qui étaient extérieurs à cette formation et qui se sont donnés aussi à cette même activité. Et on peut même remarquer que cette population se donne déjà à cette culture où l'alimentation devient légumes et fruits, ce qu'on n'avait pas l'habitude. Son ito egbiglego yon si le non son todi ego mo nu tie isun le non son do ego mo wetie ONG avalu lo desusu lo chan sukulu vipele lo plan ken do ima godo nunyo na de ima go tinkwisi sen du me lo hale nyere benyi ONG avalu on mi gonyi be muma ya mea afua ngbale de ntuna mi nyere nyiro gbuma ne mi wo gbuma mi kpo bi na mi kpo na bien le me wa ye mi le gbuma wo waji ke be na mi atike o mi wo na gbuma don mi aji enyo mi kpo nu gbuma ne mi tu etutu gba ko gba to wa jina o su na gbo adodu mo to a mi mati gbobe ONG avalu amu wo nu na mi o wo nu na mi ta mi ji be ONG avalu na yinko wa pere mi anchi le abo mo to mo tete bigonyo ti kwisi sen dudu nunyo na de me fa vitamine de me nu de me me tete gonyo godo ti kwisi sen di do ikwa de me me tete bigonyo voelo de ne tete mi va me tia me yon temba jardin bi ba no yin do ti kwisi sen mo beto ikwa na dokun Les bienfaits du jardin, le jardin nous donne de l'argent et de l'énergie et de vitamines. Nyona le me gbogbo re gan yin be gbuma na vitamine vana adodu meto fruwa o na vitamine vana na megbeto dua etina na force bien. Diplomia na vipele e no yin fa mi na hotodo re inu ekunle on e ilodonu iso elanyi odokun na tetele Moi, je veux que l'ONG Avalu nous envoie quelques outils pour pouvoir bien évoluer dans cette affaire. Mihian to ONG Avalu bo be wa pere mi anti la tiko ne ko mi aduna na mi ma makwa bomowa mihian ONG be ne wa ti pere mi anti le wo me arozo ale me etio rako le me no mihian o to ONG Avalu bo. Les moyens, ce n'est que les moyens très limités. La mairie a donné les terres, nous avons donné quelques arrosoirs, 2 arrosoirs à chaque groupe, de pelles et une roue, pratiquement une roue pour chaque groupe. Il y a les râteaux. Donc le minimum, ils se sont cotisés eux-mêmes. Les parents, ils ont sollicité l'aide de leurs parents qui les ont aidés. Là, on est en train de voir, de voir comment faire de telle sorte que dans chaque famille, qu'il y ait un jardin potager pour chaque famille.
Et c'est là l'ultime but que nous poursuivons. Les acquis sont immenses. D'abord, réussir. Quand vous réussissez, quand vous commencez, vous ne pensez pas à une activité qui peut aider une population qui n'a pas d'autre issue, et que vous constatez que ce que vous avez proposé prend de l'ampleur, alors ça donne un encouragement. Alors, c'est en cela, c'est une sorte de déclic qui est tombé sur cette population, et je constate qu'ils n'ont pas manqué de manifester alors leur engouement à ce qui les a été proposé, et le travail va à bon train. Les perspectives sont nombreuses, puisque déjà nous recevons les délégations des communes du département du Mono, voire du Koufo, et pour cette même formation. Bon, pendant l'appel du brassard de la fondation Louis Bonduel, on va définir alors, on va faire des programmations pour commencer par former des jeunes du département ou des deux départements qui composent alors le département du Mono, ou des communes qui composent le département du Mono. Donc ça veut dire que ça va embraser pratiquement tous les départements, y compris tous les